toujours des centres culturels américains, centres culturels allemands, allemands, américains, italiens. Chaque fois qu'ils amenaient des jazzmen, des artistes, c'était vraiment fait la référence sénégalaise. Et j'étais chargé, j'étais pratiquement l'artiste qui devait les accompagner partout dans notre concert. J'ai joué la première partie, ensuite je jouais avec eux. J'ai eu à échanger beaucoup dans ce sens-là, je faisais des workshops. Je les accueillais à la maison. Les Allemands, les Américains, surtout avec Khalil Gueye qui a beaucoup été dans mon cursus jazz au Sénégal. Il avait une émission qui s'appelait Jazz Plus, où j'excellais presque tout le temps. Mais des thèmes de jazz, des standards. Comme il n'y avait pas beaucoup de jazz en ce moment, mais on était, je crois, deux ou trois orchestres, deux orchestres. Verma Faye, qui jouait avec Papillon déjà, qui était aussi dans le jazz. Avec aussi Question de temps, avec les chefs Titantal aussi qui étaient là. Donc on était pratiquement les seuls à en faire du jazz. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas trop nombreux. Quand on n'est pas nombreux, c'est vrai que c'est beaucoup de défaveur. Et on n'a pas eu à avoir les privilèges des autres. Par exemple, des subventions que les autres ont eues et des concerts, non. Donc, par exemple, nous, chaque fois qu'on faisait des prestations, c'était à des endroits fermés, avec de dimensions moindres, il faut le dire, parce que c'est le jazz qui est ainsi fait. Donc, les centres culturels, les contacts avec les Américains, j'ai côtoyé les Roy Haynes, les Randy Weston, les Chicken Bluesmen quand ils arrivaient. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Dans mon cursus musical, ça a été de beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, quand j'étais, même avec Steve Wonder, qui est venu au Sénégal, je l'ai accompagné. Enfin, je l'ai accompagné, il est venu avec son truc, on a échangé sur la même scène, on a fait avec Manu Dibango et tout ça, dans les... Donc tout ça, ça a été assez enrichissant. Manu Dibango, lui, j'ai eu à l'accompagner carrément, et ils étaient venus sans son orchestre, c'est mon orchestre, on a eu à faire de petites tournées ici, de tous les Kunda aussi. Donc ça, c'était des expériences, en quelque sorte, de l'époque. Il faut dire de l'époque, parce que nous n'avions pas les caméras en ce moment pour nous filmer, nous n'avions pas les dispositions matérielles, surtout les dispositions numériques d'aujourd'hui. Mais bref, toujours est-il que nous avons vécu notre temps réellement. Parce qu'il faut dire, Verma Faye, il est connu dans le jazz sans qu'il n'ait eu à produire un seul album de jazz. J'ai jamais eu à faire un album de jazz, jamais. On a connu Verma Faye seulement dans ses concerts. Comme je jouais beaucoup aussi. Dans certains cas, le casino, le méridien présent et tout. Les gens venaient me voir évoluer. C'est ainsi qu'on m'a étiqueté jazzman. Avec les émissions de Khalid, émissions de télévision et tout. Donc, je ne veux pas anticiper pour dire les problèmes aussi. Ça, c'est un problème dans le développement de la culture au Sénégal. Parce que l'instrument, encore une fois, n'est pas trop mis en valeur au Sénégal. Bref, on va en revenir. Donc, les contacts que j'ai eus avec l'extérieur, mes petits voyages, par exemple, quand je vais quelque part, par exemple, pour avoir quelques cours, je voyais par exemple quelques guitaristes, qui me donnaient des cours furtivement, je peux dire, parce que ça, pendant une semaine, 2 semaines, je regardais les gens faire, j'essayais de comprendre par-ci, par-là. Je prenais mon... j'étais un autodidacte déjà, il faut le dire. Parce qu'à 100%. J'y allais par mes propres moyens, mes connaissances livresques. J'allais beaucoup voler des livres, voler entre guillemets, parce que je ne parvenais pas à en avoir. Je me rappellerai toujours, j'ai piqué le livre de George Benson, de mon ami Pépé, qui est architecte. Jusque-là, il me dit, rends-moi mon livre. Jusque-là, il continue de me le dire. Parce que j'étais un fou de George Benson. Et lui, il avait la possibilité d'avoir un bouquin de George Benson où il y avait les harmonies et tout.
Donc quand je lui ai emprunté, voilà. J'ai aussi pris la guitare de Raymond Faye, un de mes amis, et parce que lui aussi il était, en ce moment-là, il avait beaucoup plus de possibilités d'avoir une guitare. Et moi j'ai vécu dans cette... voilà, nous n'étions pas aussi bien lotis. Bon, je n'étais pas trop bien loti par rapport à... Donc j'ai fait tant bien que mal mon petit cursus à travers donc, des moyens très rudimentaires, il faut le dire. Et je me suis beaucoup tué au travail. Je m'entends bien, c'est-à-dire que j'ai joué, j'ai travaillé la technique, parce que la technique, pour avoir une certaine rapidité dans de jeu et rapidité de jeu, il faut beaucoup, tu en sais quelque chose, il faut beaucoup travailler, constamment travailler pour être à niveau. Pour avoir une certaine... Parce que la technique, on ne s'amuse pas avec. On peut jouer de la guitare occasionnellement, mais lorsqu'on a une certaine technique, on ne peut pas se permettre de le faire occasionnellement. On le fait tout le temps. Donc, comme moi, j'aime, eh bien, je suis dedans. 1, 2,
Thank